Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perturbé, j'ai changé mon logo, c'est bien toujours les oracles de Sandrine, même si le logo n'est plus l'éléphant. Ce sont bien ces deux mains ici. J'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau logo qu'un ami m'a fait. Et c'est un réel plaisir de vous montrer son talent. Donc j'espère que ce logo vous plaira. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des cocons d'accompagnement et des soins Reiki chamaniques. Je vais donc vous faire une lecture d'oracle de tarot, mais avant ça on va commencer par le dessin canalisé pour savoir ce qui se passe dans votre relation, ce qui se passe pour vous en ce moment. On va aller voir donc avec le dessin canalisé, un dessin que je canalise les yeux fermés. Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Allez, c'est parti, on va aller voir. Donc, je choisis les crayons, les yeux fermés, c'est le rose framboise. Alors peut-être que vous aimez les framboises, peut-être que vous avez les lèvres couleur framboise. Je ne sais pas ce que cette couleur représente pour vous. On va aller voir tout de suite ce qui ressort. Ok, alors qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit dans tout ça? Il y a eu quelque chose qui a été impossible à faire. Vous avez voulu vous lancer dans un projet ou dans une relation et ça n'a pas pu se faire. Vous avez rencontré des obstacles, vous êtes pris des murs, des pierres sur la tête. Mais j'ai l'impression que ça vous a renforcé en fait. Ça vous a donné à réfléchir sur votre condition, sur votre façon de voir la vie, de voir la relation, de voir l'amour, de comment être dans l'amour, de comment investir une relation. Je pense que vous n'avez pas pu parler pendant longtemps. Vous avez retenu quelque chose. Vous avez retenu ce que vous aviez à dire. Peut-être ne sachant pas mettre les mots dessus aussi, c'est possible de ne pas savoir véritablement. J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a une personne qui est complètement blessée. Alors, j'ai un espèce d'hélicoptère. J'espère que cette personne n'est pas en danger, n'a pas eu d'accident ou quoi que ce soit, mais j'ai un espèce d'hélicoptère ici avec une personne qui est allongée et qui me paraît... moi, j'ai l'impression de voir un génie sortir d'une bouteille, mais le génie est un peu mal en point. Est-ce que vous avez vu cette personne comme étant géniale, comme étant quelqu'un de particulièrement brillant? Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adaptez mes propos évidemment. Alors, est-ce que c'est un signe d'air en face de vous? Gémeaux, Balance, Verseau. Est-ce que c'est une personne qui analyse beaucoup, qui a besoin de réfléchir à la situation, qui a besoin de prendre l'air? Est-ce que c'est une personne qui a voyagé dans les airs récemment? Là, moi, je vois vraiment un hélicoptère, mais ça peut être tout autre moyen de faire un vol dans les airs, un avion, je sais pas quoi. C'est comme si ce déplacement avait été quelque chose d'obligé et que cette personne n'avait pas du tout envie de le faire. J'ai l'impression que cette personne ne joue pas franc jeu, pas avec vous, mais avec une autre personne. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Cette personne écoute. La personne en face de vous écoute. Se laisse peut-être
laisse peut-être les gens parler, discuter autour d'elle. Écoute, mais ne dis rien. Est assez passif. Cette personne est assez passive, pardon. J'ai l'impression que cette personne est en train de se faire un peu attraper. Ici, on a une espèce de canne à pêche là, avec un hameçon ici pointu. Enfin, une ligne plutôt qu'une canne à pêche. Et j'ai l'impression que cette personne est en train... Alors, soit on est en train de lui prendre ses idées, soit on est en train de travailler sur elle, d'essayer de lui dire « Mais non, ne pense pas comme ça, tu sais bien. » Par certains moyens qui sont pas forcément véritablement beaux à voir. C'est-à-dire qu'on peut essayer de lui faire changer d'avis, le manipuler. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui qui essayent de le tirer dans tous les sens et de le faire changer d'avis. On a une personne plus jeune ici, il pourrait s'agir d'un enfant qui essaye de défendre votre autre, qui essaye Il y a un enfant dans cette histoire-là. Il y a la présence d'un enfant. Donc il y a besoin de douceur, j'ai l'impression. Besoin de douceur, besoin de pouvoir dire zut, restez poli, de pouvoir dire zut, un mot qui commence par un F en anglais, un M en français, 5 lettres. Et basta quoi. C'est comme si cette personne s'attendait à être repêchée par quelqu'un. Alors par vous, par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Est-ce qu'il a abdiqué? Est-ce que cette personne a abdiqué? Est-ce que... j'ai l'impression aussi de voir une fleur de lotus. Alors peut-être qu'il est en train de grandir. Hein. Votre autre là est en train de grandir. Alors le lotus a besoin de boue pour grandir. Sans boue, pas de lotus, dit Thich Nhat Hanh. Donc là, c'est comme s'il mangeait tout ce qui était mauvais en lui. Un peu comme quand on fait un jeûne et que l'on arrête de manger et que le corps se nourrit. Alors selon certaines sources, hein. Moi je suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai vu passer, le jeûne pourrait se nourrir, donc permettre au corps de se nourrir de choses qui ne sont pas forcément nécessaires dans le corps. Alors voilà, c'est vous qui êtes responsable de vos actions, hein. Donc voilà, ce sont les mentions légales. Fermez la parenthèse, vous êtes responsable de vos actions. Donc si vous voulez jeûner, jeûnez, mais voilà, c'est vous qui serez responsable de ce qui se passe et pas moi. On a cette idée que oui, cette personne est en train de se nourrir de ce qui a été, de ce qui s'est passé avant, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir faire finalement ce qu'il a envie de faire. Votre autre a envie de... Il est vraiment, je le sens faible, mal en point, besoin de se reposer. J'ai l'impression qu'il y a comme un souci au niveau de l'abdomen. Alors peut-être digestion difficile, poumon peut-être, ouais, digestion, quelque chose qu'il n'arrive pas à digérer, quelque chose comme ça. Aigreur. Ok. Donc on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Et j'avais envie de vous faire un grand tableau Lenormand. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et j'adore ce mode de tirage. Donc je voulais vous le remettre et vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc qu'est-ce que l'on peut dire aux personnes qui nous regardent? Quels sont les messages? Quelles sont les énergies pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, qui regardent ma chaîne? Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message? Quels sont les messages importants à leur dire? Allez, c'est parti.
Donc, je vais prendre comme référent la femme qui vous symbolisera dans ce tirage, que vous soyez homme ou femme. Et voilà, c'est juste ça à savoir. Alors, mais oui, si je ne la retourne pas, on ne va pas les voir. Alors, je positionne toutes les cartes et je fais l'analyse. Donc, vous êtes ici. Alors, oui, vous voyez bien toutes les cartes, c'est top. Ok, alors vous voyez que c'est chouette à voir, j'aime bien, ces tableaux sont assez, c'est très visuel, c'est très coloré, c'est chouette. Alors, on commence le tirage par le balai, la lune, l'hélice et les trèfles à 4 feuilles. Donc ici, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes en plein ménage dans votre vie. Vous êtes en train de vouloir, alors ça peut être à plusieurs niveaux. Vous pouvez avoir envie de faire le ménage dans votre maison. Vous avez peut-être envie de passer à autre chose, de faire le tri, le rangement, le ménage, de déplacer des meubles, d'organiser la maison autrement. Ça peut être aussi des tris dans les relations. À choisir les relations qui vous conviennent réellement et de couper avec les autres et de vraiment passer du temps, faire des choses avec les relations que vous choisissez. Ça peut être aussi ici que vous trouvez la vie compliquée. C'est le balai, c'est le fouet en général. Cette carte ici est représentée par un balai, mais c'est en général représenté par le fouet. Donc, vous pensez ici qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans votre vie jusqu'à présent, sans savoir réellement comment réagir. Est-ce que vous n'y voyez pas très clair? Vous avez suivi votre intuition, peut-être jusqu'à maintenant. Vous avez eu véritablement cœur à suivre votre intuition. On voit aussi que ces changements peuvent faire partie, peuvent s'intégrer ou comment je vais dire ça, peuvent être avoir un lien avec votre travail, avec votre domaine professionnel. Vous pouvez vous inquiéter, je ne sais pas, de changements à venir, de bouleversements, ou vous pouvez peut-être vous apercevoir que les choses changent et que donc il va falloir s'adapter. Ça peut vous tracasser. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait des sentiments assez honnêtes, authentiques. C'est même pas assez, c'est vraiment, vraiment honnête et authentique et vrai. Et que j'ai l'impression que vous allez vers plus de légèreté au fur et à mesure du mois ou de la période. Vous allez alléger cette vie, peut-être grâce au nettoyage que vous êtes en train de faire. Ça peut être aussi des nettoyages énergétiques. Vous pouvez être en train d'enlever toutes les oiseaux, les harpies, les harpies, les personnes qui sont là, qui vous observent et qui cancanent. Vous pouvez balayer tout ça. On a les 3 premières cartes ici qui sont les cartes importantes pour dans votre tirage. On peut voir que vous êtes en train de faire véritablement un ménage par rapport à des conversations conflictuelles, alors que ce soit intérieur ou que ce soit aussi avec quelqu'un en face de vous. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir des conversations sérieuses pour éclaircir une situation, pour éclaircir un engagement, peut-être pour éclaircir une vie de famille,
pour éclaircir ce qui se passe à la maison, hein, ce qui se passe quand vous rentrez le soir du travail, si vous êtes en couple par exemple, si vous êtes en famille, peut-être de vouloir éclaircir tout ça. Il y a une conversation, il y a des conversations là qui s'annoncent et qui vont éclaircir et qui vont permettre un engagement dans une situation où vous avez envie que les choses deviennent beaucoup plus simples et que ça reste sur le ton amical. Alors ça peut être par rapport à des voisins, vous avez envie de vous exprimer par rapport à des voisins, de faire taire peut-être des rumeurs, de peut-être faire taire du bruit, peut-être faire taire des conversations ou juste simplement de parler avec vos voisins pour savoir ce qu'ils veulent, etc., etc. Alors, on voit ici, donc on va reprendre ce tirage. Donc, vous êtes ici. Donc, tout ce qui est ici devant vous va être le passé et tout ce qui est derrière va être le présent, le futur, pardon. Ici, le présent. On voit que ce qui vous questionne pour le moment, ce qui peut vous questionner, c'est un secret, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore vis-à-vis d'un engagement. Vous êtes en couple ou vous avez envie d'être en couple, alors vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, dans le cœur, cette personne à qui vous pensez. Mais il y a, alors ça peut être, vous êtes en couple, vous avez une personne qui est très proche de vous, que vous aimez et qui est là, présente dans vos énergies. Mais vous avez aussi quelque chose que vous ne savez pas, vous pressentez qu'il y a un secret là, vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis de quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Alors, ça peut être quelque chose que vous ne savez pas, vous considérez secret parce que vous pressentez qu'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas ce que c'est. Ça peut être, vous savez vraiment qu'il y a quelque chose, mais voilà, vous ne savez pas tous les tenants, les aboutissants. Ça peut être aussi, vous avez envie de vous engager dans des formations, dans des initiations, dans des travaux d'écriture, écrire un livre, écrire une biographie, écrire sur ce que vous vivez, sur vos relations, etc., sur le mariage, sur l'union, sur ce que vous avez vécu dans vos relations amoureuses. Il y a une histoire avec l'écrit. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Il y a des solutions qui sont venues à vous pour vous permettre d'ancrer, de trouver une stabilité. Vous avez trouvé de nouvelles façons de faire vis-à-vis d'un projet ou d'un enfant. On voit que d'ailleurs toutes ces solutions que vous avez trouvées, que vous avez mis en place, vont vous permettre de créer de nouveaux projets et peut-être d'aider un enfant à trouver ses capacités, de lui montrer ses capacités, ses dons, ce dont il est capable, etc. Si c'est pas par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un projet. Il y a des solutions qui sont arrivées à vous ou qui vont arriver à vous, qui sont, pour moi c'est du passé, mais peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes encore dans l'attente de ces solutions. Vous allez les trouver, elles vont venir à vous, elles vont être durables. Et on voit que vous allez pouvoir justement créer des projets assez positifs, très positifs, parce que vous avez des capacités à surmonter le stress pour accueillir le changement et pour annoncer les bonnes nouvelles, pour aller vers de bonnes choses. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit ici, on vous parle encore d'une lettre. Vous devriez recevoir une lettre, alors une lettre, un message, un mail, un écrit, des nouvelles de quelqu'un concernant l'argent. Ces nouvelles peuvent être des nouvelles... ce sont de bonnes nouvelles, on a le cœur à côté, on a le lit, ce sont de bonnes nouvelles, ce sont des beaux messages, des messages d'amour, ou des messages en tout cas positifs,
vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ressources. Il y a toujours des craintes de ne pas savoir ce qui va se passer par rapport à vos finances. Vous avez peur parce que vous avez fait des choix, vous avez peut-être coupé avec la normalité, avec comment gagner votre argent, à couper avec les façons normales, dites normales, de gagner l'argent. Vous êtes peut-être indépendante, vous êtes peut-être, je sais pas, profession libérale ou je sais pas quoi. Et vous êtes dans l'inquiétude, certainement, de savoir si vous allez bien vous en sortir avec ce que vous faites actuellement. Donc, on ira voir le travail ensuite. Mais on voit que, de toute façon, vous avez envie de transformer vos ressources grâce à des écrits. Alors, ça peut être transmission, je sais pas, faire des formations, mais être créateur de formations, de livres, d'enseignements, il y a quelque chose comme ça. Et vouloir tirer profit de ce que vous allez écrire, de ce que vous allez produire. Alors, l'écriture, la peinture, je vois plus l'écriture, mais ça peut être aussi artistique, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que la personne de votre cœur, donc elle est très proche de vous. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez la connaître, vous allez la rencontrer maintenant. On vous dit que cette personne a reçu des messages. Alors, je vous répète, un message... donc SMS, mail, nouvelles, etc. Mais que cette personne se méfie parce que c'est peut-être des messages d'une administration, d'un système, et ça perturbe votre autre, hein. On a le renard, on a la tour, il y a vraiment quelque chose de pas rassurant là-dedans. Donc je pense que votre hôte attend de savoir comment ça va se passer au niveau administratif pour, je sais pas, des démarches juridiques, administratives, etc. Ce genre de démarches-là. On vous dit qu'au niveau du cœur, vous, alors le cœur, ici se trouve en position 29 et le 29 c'est votre position, donc normalement c'est votre maison, donc il se trouve chez vous. Vous êtes chez vous ici dans le cœur, vous aimez pleinement, vous êtes à votre place, vous sentez vraiment cet amour, être sain, être positif. On voit que vous avez des sentiments sincères, vous les avez eus, vous les avez exprimés, vous les avez encore, vous êtes dans le cœur. Et on voit que vous allez peut-être justement écrire cet amour, dire cet amour, envoyer des messages. Alors ça peut être des sextos, ça peut être des textos pour dire votre amour à votre autre. Ok. On va aller voir ce qui se passe au niveau du travail ici. On a la lune. Alors, on ne sait pas le futur. Ici, on n'a rien derrière, mais on peut parler du passé. On peut vous dire que avec cette lune ici, je pense que vous avez réussi à quitter quelque chose de... Un travail, une activité il y a quelque temps qui vous plaisait mais qui n'était pas waouh, pour aller vers quelque chose de vraiment, en tout cas si c'est pas un départ d'un métier pour aller vers un domaine qui vous convient vraiment, ça peut être un changement d'attitude. Vous êtes passé de je suis pépère, j'écoute ce qu'on me dit, je fais les choses comme on me les dit, etc. à je ne veux plus qu'on me dicte ma conduite, c'est moi qui guide, qui change et qui propose et qui fait et qui agit.
Il y a vraiment un changement de paradigme là dans votre travail professionnel. Alors si vous êtes à la retraite, si vous êtes étudiant, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Donc c'est pareil, vous pouvez très bien avoir changé d'état d'esprit. Avant, vous étiez peut-être le bon petit pouce-brouette, là, le bon petit arpète qui écoutait les autres, qui faisait toutes les vilaines tâches, etc. Et maintenant, alors peut-être que vous avez évolué, eu une évolution de carrière, etc. Mais peut-être aussi que vous vous imposez, que vous savez dire maintenant ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et que vous ne laissez plus passer les choses comme ça, quoi. Avec le travail, j'ai ce sentiment que vous pourriez aussi vouloir changer. Changer parce que ce travail vous stresse, parce que ce travail vous angoisse, peut-être que c'est trop loin, peut-être qu'il y a trop de... ça va trop vite, ou il y a trop de choses à faire, ou il y a trop de choses à écrire, il y a trop d'obligations, je ne sais pas. On voit que vous avez envie de changer, alors peut-être de changer de boîte, de déménager, de bouger. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que vous avez peut-être envie de vous associer avec des amis pour faire cette activité. Alors, vous associer avec des gens que vous connaissez pour réaliser vos projets, pour réaliser une tâche particulière. Ok. Donc ça, c'était pour le travail. Alors, le travail est dans la case 9, dans la maison 9, la maison des bouquets. On voit que cette maison, elle représente les compétences. Donc, vous êtes dans un travail que vous maîtrisez, que vous connaissez, que vous savez faire, quoi. Ok. On va aller voir les poissons, les finances ici. Alors, pour les finances, il y a quelque chose au niveau de la maison. Vous vous êtes engagé auprès d'un bailleur, de votre banque, de quelqu'un, à être dans ce lieu. Peut-être vous venez de signer un bail, vous avez envie de respecter cet engagement. J'ai l'impression que vous avez trouvé une maison dont vous ne voulez plus partir. Et cette maison, elle a à voir avec vos finances, parce que un loyer, c'est souvent la moitié, les 3/4 de vos ressources. Donc, il y a un lien ici avec une maison. J'ai l'impression que vous n'y voyez pas clair dans votre avenir. Il y a quelque chose Vous semblez voir que ça s'éclaire, que ça va mieux là où vous êtes maintenant, parce qu'avant c'était pas ça. Avant de déménager, avant d'être dans ce lieu-là, vous n'alliez pas bien, vous n'étiez pas dans une maison ou dans un lieu que vous aimiez. On voit que vous avez coupé définitivement avec quelque chose en venant dans cette maison. Vous avez dit plus jamais on m'y reprendra, je ne veux plus jamais, alors je sais pas quoi, être locataire, être propriétaire, vivre avec quelqu'un, avoir cette personne sous mon toit, je ne sais pas. Mais vous avez mis un terme à quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que il y a peut-être l'envie aussi de... Vous aviez peut-être avant l'envie de voyager. Vous aviez peut-être voulu faire des voyages, voulu préparer un départ, un voyage quelconque. Vous avez mis de l'argent de côté pour voyager. On vous parle aussi de stress. Cette idée d'argent vous stresse, vous agace, vous angoisse. Ça vous perturbe énormément. Peut-être parce que justement ça impacte une autre personne, ça impacte votre autre. Vous vous appuyez peut-être sur votre autre par rapport aux finances. Vous vous sentez peut-être seul aussi par rapport aux finances. Vous avez beau
faire des efforts, vous avez beau être compétente, eh bien, vous avez l'impression de soit vous confronter à une administration qui ne veut rien comprendre parce qu'il y a des règles, il y a des lois, il y a des numéros au-dessus des papiers, et que si ce papier n'est pas rempli, eh ben, que ça ne marche pas, et que vous, ben, vous êtes sur le terrain et que vous avez besoin d'avoir l'aval, etc. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Il y a des choses qui bloquent, qui coincent, qui ne se déroulent pas au niveau financier aussi vite que vous aimeriez que ça se passe. Qu'est-ce qu'on vous dit encore au niveau financier? On vous dit que vous espérez beaucoup au niveau des écrits. Encore une fois, hein, au niveau alors de l'art, de l'écriture, de la rédaction de quelque chose, de la transmission par un livre, par un écrit. Vous avez envie de gagner de l'argent comme ça, ou en tout cas de vous faire connaître, ou de développer vos ressources de cette manière-là. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts, hein, vous y allez, vous avez vraiment envie que ça fonctionne. On voit que vous n'êtes pas avarde, vous n'avez pas peur de lancer de nouveaux projets, vous êtes forte de propositions pour pouvoir développer vos ressources, parce que vous savez que vous avez de nouvelles capacités et que vous avez des capacités, plus vous allez vous développer, plus vous allez développer de capacités, et donc vous avez envie à chaque fois de vous renouveler. Ok. 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14, on est sur le renard. On a les finances dans la maison du renard. Donc ça peut être à double effet qui se coule. On peut avoir l'effet, je suis chez le renard avec mes finances, avec mes ressources. Ça veut dire qu'il faut que je me méfie parce que quelqu'un peut m'avoir, je sais pas, me voler ou me manipuler. Ou le renard, c'est quand même quelqu'un d'intelligent qui va essayer de grappiller ou de tirer à soi la couverture. Donc attention, les finances sont dans la maison du renard. Mais ça peut être aussi, eh bien attention, vous êtes avec une personne intelligente dans vos ressources qui va peut-être vous aider aussi à trouver de bons financements. Donc ça peut être les deux côtés. Donc soyez vraiment attentive, lisez bien toutes les petites lignes, faites attention, mais il peut y avoir de bons conseils aussi d'une personne avisée autour de vous. Alors on a vu le travail, on a vu les finances, on va aller voir le cœur. Qu'est-ce qui se passe pour le cœur? D'abord on voit que les finances sont près de vous, hein, elles sont toutes près, c'est quelque chose qui vous travaille, alors que le travail est très loin. C'est-à-dire que pour vous, le plus important en ce moment, c'est les finances, c'est les ressources. C'est pas forcément le travail. Le travail, vous le connaissez. Il est dans la case compétences. C'est sûr. Vous avez acquis ça, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez que ça va être, si c'est pas maintenant, ça va être plus tard. Vous aurez le travail de vos rêves, vous le savez. C'est comme si c'était une certitude. Mais pour les finances, comme c'est dans la case du renard, vous avez un peu peur que ça change, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des brusques retournements de situation. Au niveau du cœur, ici, qui est sur la case 29, donc qui est sur votre case à vous, qui est dans votre maison à vous, on voit que vous êtes dans une relation qui est stable, qui vous a donné, qui vous a ouvert des compréhensions, qui vous a ouvert le moral, le mental, qui vous a ouvert, je sais pas, de la religion, de la spiritualité, à un autre niveau de conscience. Il y a quelque chose de vraiment plus grand ici. On voit que vous avez des sentiments sincères pour quelqu'un, et que vous avez envie de contacter cette personne pour pouvoir échanger avec elle. Vous avez envie de parler et vous n'hésitez pas à le faire, à communiquer avec cette personne. Donc pour moi, vous avez une relation qui est saine et qui va l'être de plus en plus puisque vous allez pouvoir discuter ensemble, vous allez pouvoir peut-être faire des projets, voyager et peut-être vous envoyer des messages, avoir des nouvelles prochainement, si vous êtes éloignés l'un de l'autre. Ok. Au niveau, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va prendre un dernier signifiant. Allez, dites-moi ce que vous voulez que j'entende.
La santé, la santé. Alors, avec l'arbre, ici, on a la santé. La santé qui est qui est sur la case 17, qui est donc en maison cigogne, qui est changeante. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup j'ai mal, un coup j'ai pas mal. Un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Donc si vous craignez pour votre santé, bah, n'hésitez pas à consulter les médecins, les thérapeutes, etc. Ne restez pas à rien faire. Occupez-vous de votre santé. On voit ici que vous devez certainement mettre fin à quelque chose. Alors, à une addiction, à une habitude, vous devez certainement changer vos habitudes pour vous sentir mieux. Vous devez certainement aussi alléger vos pensées avec le trèfle à 4 feuilles. Vous devriez peut-être penser à autre chose de plus léger, de façon à vous aérer, à vous changer les idées. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très lourd qui vous pèse, qui vous accable, voilà, c'est épuisant. Et puis on vous dit, oui, vous pourriez vous appuyer sur des amis. Peut-être que vous avez mis un ami au loin, vous l'avez peut-être éjecté un peu trop rapidement de votre vie, un peu trop loin, un peu trop fort. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de cet ami pour pouvoir être en paix. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On vous dit que vous pourriez avoir des maux de tête, des migraines, des vertiges. Bon, alors on a le soleil, ça peut être dû à la lune là, qui va changer bientôt. Bon, on est dans une intemporelle, mais on a peut-être que vous avez au prochain changement de lune, il y a quelque chose qui va changer hein, dans vos énergies. On a le soleil aussi, donc on a cet alignement de planètes. Hein, il y a peut-être un alignement de planètes en ce moment. On a eu des chaleurs, peut-être que tout ça vous travaille. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de personnes autour de vous récemment, des amis, de la famille, des proches, et que ça vous a fatigué. Ça vous a vraiment fatigué. Ça vous a fait énormément plaisir, mais ça vous a vraiment fatigué. On a aussi des angoisses, du stress quant à un changement de direction. Vous attendez des nouvelles de quelque chose, d'un changement. Alors vous attendez peut-être des nouvelles d'une naissance, d'un changement positif, d'un déménagement, de la vente ou de la location d'une maison. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Bon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pourrais continuer parce qu'il y a beaucoup, mais je pense que là déjà on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage, le grand tableau, le Normand. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.